Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour la réalisation d'un mini-album de Noël. Je ne fais pas de tuto pour la structure puisqu'en fait j'ai suivi le tuto de Lydil pour le mini-album à enveloppe qui est très simple à réaliser. Je vous mets le lien vers son tuto en barre d'informations. Et Lydil l'explique super bien, c'est accessible vraiment aux débutants. Donc c'est en plus rapide à réaliser. Donc voilà, j'ai réalisé la base de mon mini déjà. Donc avec les petites bandes à coller entre les enveloppes. C'est vraiment super simple. Donc déjà la base de mon mini est faite. Donc j'ai plus qu'à m'attaquer à la décoration. Bon, c'est quand même une bonne partie quand même. Donc au moins la structure, il n'y a pas trop à s'embêter là-dessus. C'est assez simple. Alors pour commencer, j'ai imprimé mes photos. Pour moi, c'est le point de départ pour créer un album parce que on ne peut pas choisir des papiers si on n'a pas imprimé ses photos. Moi, j'avais mes photos à l'écran, j'avais une idée en tête concernant la couleur des papiers et finalement, en ayant imprimé mes photos, je voyais que ça n'allait pas ensemble ou du moins que ces papiers-là de couleur gris allaient mieux avec. Donc du coup, pour moi, c'est le point de départ, c'est la base, c'est d'imprimer ses photos. Je fais jamais un album sans avoir de photos ou alors si c'est pour offrir. Mais moi, le début de l'inspiration, c'est en imprimant mes photos. Il n'y a que comme ça que ça marche pour moi. Donc du coup, j'ai choisi des papiers de ce bloc de papier Action et qui date d'il y a 2 ans puisque l'année dernière, ils avaient sorti celui-ci qui est à peu près dans les mêmes tons. Hein. C'est du gris argent. Donc je vais utiliser le plus ancien, hein. C'est aussi bien, autant que ça serve. Et c'est un bloc de papier que j'aime beaucoup parce que il y a 2 ans, il n'y avait pas le foil et il n'y avait pas tous les trucs brillants là qui nous sortent à toutes les sauces. Et c'est pas que c'est pas joli, moi j'aime beaucoup hein, les papiers avec du foil ou avec du brillant, mais vous pouvez pas créer par-dessus. C'est juste des papiers que vous allez mettre en fond et puis point. Voilà, vous n'allez pas pouvoir personnaliser. Moi, ce genre de papier tout lisse, j'adore. Vous pouvez tamponner, vous pouvez mettre de la pâte à structure avec des pochoirs. Moi, quand il y a trop de trucs brillants, comme sur celui-ci, il y en a un petit peu, et encore l'année dernière, il n'y avait pas trop. Ici, il y a un papier avec du... voilà, par exemple, ici, vous avez du brillant sur les couleurs blanches, ici. Je ne sais pas si ça se voit beaucoup. Mais voilà, là, vous ne pouvez pas tamponner. Votre tampon ne va pas tenir sur le brillant. La pâte à structure va peut-être pas tenir non plus. Ici, c'est que du brillant. Donc là, vous l'utilisez... il est très joli, hein, vous l'utilisez en fond de page et puis c'est tout. Bon, encore sur ce bloc de papier, il y a un peu un mixte, donc ça va. Il y en a avec du brillant et d'autres sans brillant. Mais voilà, moi ça me gêne dans les nouveaux blocs, c'est que y en a trop et du coup on ne peut pas personnaliser. Bon après c'est pour moi, enfin je parle pour moi, mais bon voilà. Donc du coup pour ces papiers c'est nickel, il n'y a pas de brillant, il n'y a pas de foil. Je vais pouvoir tamponner, mettre de la pâte à structure, faire tout ce que je veux dessus et c'est parti. Alors j'ai découpé tous mes papiers, voilà, et je ne les colle pas directement dans le mini-album parce que je vais les décorer d'abord. Je procède toujours comme ça. J'ai décidé de mettre 2 papiers identiques face à face dans le mini-album. Alors, j'ai sorti des embellissements que je pense utiliser dans mon mini-album. Donc ici, des die-cuts de Noël. Donc je pense que je vais utiliser ce code couleur pour la décoration. Ici, des étiquettes à découper avec du foil doré. J'ai sorti également des classeurs de gaufrage. Voilà, ils sont pas spécial Noël, bon à part les petites étoiles ici, mais malheureusement j'ai pas trouvé chez Action les classeurs d'embossage qui m'intéressaient. Et également des pochoirs que je pense utiliser avec des encres. Voilà, et là par contre c'est spécial Noël, donc voilà, je pense les utiliser. Alors à l'intérieur de mon mini-album, je vais intégrer une shaker card, donc ce sera une page shaker. Donc je vais pas le mettre sur la couverture, j'y pensais, mais je préfère la mettre à l'intérieur, donc sur la première page ici. Et pour cela, je vais utiliser un tuto de Wouchka qui remplace en fait la mousse 3D par de la mousse
comme celle-là que l'on peut trouver en magasin de loisirs créatifs. Donc moi j'en ai acheté en format A4, on achète à l'unité. Je pense qu'il doit y avoir plusieurs épaisseurs. Celle-là est pas très épaisse. Je pense que mes sequins auront peut-être un peu de mal à bouger, mais c'est moins grave puisque c'est pour intégrer dans un mini-album. Donc on va pas s'amuser à secouer l'album non plus, hein. Donc je pense que ça suffira quand même. Donc j'ai créé un cadre avec cette mousse. Donc avec ma machine de découpe, j'ai réalisé ce cadre. Ensuite avec un rhodoïde, j'ai fait une découpe de la taille de ma page. Et j'ai fait également un cadre avec ce papier autocollant argenté, à paillettes. Et je l'ai mis un peu plus large puisque la mousse elle est très très fine, donc elle risque de bouger un petit peu et je préfère prendre un peu plus de marge pour découper après le papier pailleté. Alors tout d'abord je vais coller le rhodoïde à ma feuille autocollante pailletée. Donc vous pouvez utiliser également du papier que vous allez coller. Là je voulais du pailleté et j'ai des feuilles autocollantes, donc ça tombe plutôt pas mal. Je colle mon rhodoïde à peu près centré. Voilà. Ensuite, je vais coller mon cadre en mousse sur le rhodoïde. Donc, je vais mettre de la colle. Je pense que je vais utiliser mon Glossy Accent. Ça collera mieux que les autres colles, je pense. Et là, opération délicate, je vais prendre mon temps, hein. Voilà. Et donc du coup maintenant je vais découper tout autour de la mousse pour que ce soit la bonne taille de la page de mon mini album. Alors donc voilà mon cadre qui est préparé et ma page qui sera dans le fond. Donc cette page je l'ai tamponnée donc avec un tampon, avec de la Versamark noire. J'ai utilisé mon pochoir flocon pour faire des petites touches discrètes avec de l'encre rose. Voilà, et je vais mettre mes sequins. Alors du coup j'ai trouvé des sequins plats. Je pense que ce sera plus adapté que les sequins qui sont un petit peu épais vu l'épaisseur de ma mousse. Donc j'espère que j'ai assez de sequins. On ne sait jamais trop combien il faut en mettre. J'espère que j'aurai assez. On va dire que oui. Voilà. Et donc je vais coller ça comme ça sur les bords. Je vais très bien coller puisqu'il ne faut pas que les sequins s'en aillent sur les côtés. Et ma shaker sera terminée. Alors je vais m'attaquer maintenant à la couverture. Donc j'ai décoré 2 pages, donc qui seront à l'avant et à l'arrière du mini-album. Donc j'ai pas voulu en faire de trop puisque j'aime beaucoup les papiers, je trouve qu'ils sont vraiment magnifiques. Ce flocon là il est trop beau. Donc j'ai juste collé des petits die cuts. Ce petit nounours que j'adore aussi. Voilà. Et ici un tamponnage d'une planche de tampon de Noël de Carto Scrap. Et pour la reliure, je vais utiliser le même papier autocollant pailleté argenté que ma shaker card. Et donc je vais coller mes pages comme ça. Et j'ai fait mon petit repère au crayon gris pour savoir où coller mon papier. Donc là j'ai laissé 1 cm de côté. Voilà. Donc j'ai mélangé du doré et de l'argenté. Je trouve que ça rend plutôt pas mal en fait les deux en même temps. Puis bon, faut bien tenter, hein. Donc voilà, je vais coller tout ça. Voilà, j'ai terminé mon mini-album. Donc je vous montre le résultat. Donc ici vous voyez le papier autocollant pailleté que j'ai collé. Donc comme vous l'aviez vu tout à l'heure,
La couverture est pas bien compliquée, juste des die cuts. Et ce petit nounours que je voulais mettre absolument. Alors, j'ai des onglets qui dépassent. Donc, ce sont des pages que j'ai insérées dans les enveloppes. J'en ai pas mis à chaque enveloppe. J'en ai mis seulement dans 4 enveloppes. Donc, j'ai fait des petits onglets comme ça avec un dies. Et vous allez peut-être voir, j'ai collé des petits textes dessus. Voilà, donc il y a des petits mots à chaque fois. Alors, la première page, c'est ma page shaker. Donc, avec mes petites étoiles. Donc, j'ai juste rajouté ce petit fond, parce que je trouvais que c'était un petit peu tristounet, sinon. Là, j'ai utilisé quelques petits pochoirs ici, avec de l'encre rose. J'ai mis l'année avec des stickers autocollants argentés. Petite découpe dans un papier. Alors, sur ces pages, j'ai utilisé des découpes de flocons, donc faites dans du papier blanc. J'ai utilisé les die cuts, du masking tape ici, un tamponnage de Noël, donc avec des planches de tampons de chez Cartoscrap. Et ici, ça va être très discret. J'ai fait des tamponnages de flocons roses. Alors, dans le mini-album, j'ai utilisé 2 encres roses, la Red Rose et la Warm Lipstick des Distress Oxide. Voilà, donc là j'ai utilisé un pochoir avec l'encre la plus foncée. Alors moi j'aime beaucoup ce papier là avec les flocons comme sur la couverture, donc je ne mets pas trop de choses, j'ai juste mis des petits tampons d'étoiles avec l'encre rose pâle. Ça c'est des tampons de chez Saga Post Scrap, spécial Noël, j'aime beaucoup. Des petits mots à découper comme ça. Alors ici ma première page dans une cachette. Donc là j'ai utilisé un classeur d'embossage, donc c'est en relief, et j'ai mis de l'encre rose très légèrement sur le dessus pour que ça ressorte mieux. Là les pochoirs de flocons aussi, des petits détails et des petits oiseaux. Alors de nouveau le petit nounours ici, une découpe, des tamponnages, voilà, et du masking tape. Là encore plein de petits flocons que j'ai tamponnés en rose pâle. J'ai mis des sequins également. Donc là c'est le papier qui est comme ça avec les boules, donc j'ai pas apporté trop de choses dessus. Et là le petit tampon de Noël. Alors j'ai encore utilisé l'embossage à froid ici avec ce fond Love, et c'est pareil, j'ai appliqué de l'encre rose avec un applicateur, donc pour que ça ressorte mieux. J'aime beaucoup cette petite maison là. Donc là c'est pareil, des tamponnages, ça c'est des tampons de chez Simply Graphic. Si vous voulez des tampons en français, voilà, il y a Cartoscrap, il y a Simply Graphic et Saga Post Scrap qui sont mes marques préférées. Et ici des pochoirs que j'ai utilisés avec de l'encre rose pâle, des flocons. Alors ici une autre cachette, et là c'est une page double. Donc là j'aime beaucoup le papier avec les sapins, je trouvais ça superbe. Donc j'ai juste rajouté un petit die cut et des découpes faites avec du papier miroir vert. Voilà, donc des tamponnages, voilà, c'est Cartoscrap ça aussi. J'ai rien mis à l'arrière, hein, j'ai laissé en blanc. Ah oui, et là j'ai mis parce que je trouvais que c'était un petit peu nu, sans masking tape ici. C'est un masking tape très fin, doré, j'aime beaucoup.
un cadeau de ma copine Vouchka. Alors ici, une page assez chargée par le papier avec ses étoiles. Donc, j'ai pas mis trop de choses. J'ai donc ma photo avec un die cut ici. Un die cut ici également découpé dans du papier miroir vert. Et le petit bonhomme de neige. Voilà, c'est pareil. Là, c'est un petit peu chargé avec les petites bulles. Donc, voilà, j'ai eu la main légère sur la découpe. On a une petite découpe de branchage dans du papier blanc. C'est des photos pas faciles à scraper puisque le fond est assez foncé, assez chargé. Donc c'était des photos que je ne scrapais pas parce que je trouvais ça difficile à scraper. Et puis finalement, j'aime beaucoup le résultat avec cette couleur de papier. Donc là c'est pareil, j'ai juste mis ce gros flocon là. Parce qu'avec les étoiles et tout ça, c'était chargé. Donc là j'ai mis du masking tape sur les côtés pour faire une bannière. Là, c'est un tamponnage de Florilège Design. Donc là, j'ai souligné avec du masking tape à pois doré. Une autre cachette ici. Donc là, j'ai mis du masking tape avec des sapins. Ça, c'est un pochoir que j'ai utilisé avec de la pâte à structure. Un tampon de chez Cartoscrap. Voilà. Là, j'ai caché les visages. Donc là, ce sont des photos assez chargées. Donc, j'ai évité d'en mettre de trop. Donc, juste des petites découpes dans un papier avec des petits mots que j'aime beaucoup. Je vous avais même pas montré lequel c'était. C'est celui-là que j'ai utilisé. C'était pas celui-là que j'avais prévu d'utiliser. Et finalement, c'est celui-là que j'ai pris. Et c'est un Florilège Design. C'est un papier poussière d'étoiles. Le numéro 7. Et en fait, c'est tout plein de petits mots à découper. Et il n'est pas spécial Noël, mais bon, il y a quand même des petits flocons à l'arrière. Mais les petits mots comme ça, ils sont vraiment super. Et puis, il y en a plein, quoi. Alors une page ici un petit peu plus claire avec ces boules, ça j'aime beaucoup. J'ai utilisé de l'encre rose avec des pochoirs, donc l'encre rose foncée, des petites découpes de feuillage ici dans le papier miroir vert. Quand je suis un peu en panne d'inspiration, c'est ce que je fais. Je prends des découpes de feuillage et je trouve que ça décore super bien. Et ce petit oiseau qui est trop chou. Voilà, donc là, un pochoir, un joli tampon de chez Sagapo Scrap. Du masking tape ici, un petit flocon qui se cache derrière le sapin. Une autre cachette avec une page simple. J'ai caché le visage également. Donc là, j'ai réutilisé mon pochoir ici que j'ai utilisé déjà sur une autre page. Voilà, j'ai mis un sapin. Et pour finir la dernière page, je me suis aperçue que j'avais pas caché les visages, donc je viens de le faire. Voilà, une petite photo de groupe avec les enfants. Et j'aime beaucoup ce papier là, il rend super bien. Et voilà, j'ai découpé dans un des papiers une bande de Merry Christmas. J'ai souligné encore par le masking tape, je trouve ça sympa. La petite maison ici. Et le die cut d'un petit pot avec une petite biche peut-être, je sais pas ce que c'est. Là, des découpes. J'ai utilisé pochoir ici encore d'étoiles. Voilà, et mes découpes de feuillage ici. Et c'est la dernière page. Voilà, j'espère que
mini tuto vous aura plu et surtout que la décoration de mon mini album vous aura inspiré pour vos mini albums de Noël. Donc je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un joyeux Noël.